Nous sommes Daf He, Sanhedrin Daf He. Nous sommes arrivés au Daf Dalet Amud Bet, la dernière ligne, Tanu Rabbanan. Vous l'avez, Rabotai? Tanu Rabbanan, dîner Mamonot Bishlosha. Maurice, combien de Dayanim il faut pour dîner Mamonot? 3. Veim Hayam, Mumche la Rabim. Et s'il était expert, le Dayan il est expert, alors il y a un passage qui dit Betzedek tishpot amitecha, c'est au singulier, Dan afilu yachidi. S'il s'agit d'un expert, il peut juger même seul. Ça c'est ce qu'elle nous dit la Braïta. Amar Rav Nachman, kegon ana dan dine mamonot bihidi. Rav Nachman il dit moi je fais partie de ceux qui peuvent juger seul. Quand il y a, je pose une question, M. Cohen il dit comment il dit, donc, imaginez-vous que Chaz Vechalila, il y a quelqu'un qui fait un malaise Shabbat. On demande est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance? Non, Anava, moi je suis Anav, je ne dis pas que je suis médecin. Je suis Anav. Non, moi non. C'est de la gava de dire je suis malade, je suis médecin. Voilà. Hein? Il dit non. Je peux juger seul. J'ai les compétences. C'est de la gava de dire qu'il a les compétences? Non. Vechen amar Rabbi Hiya. La même chose, il a dit Rabbi Hiya. Que gon ana dan dine mamonot bihidi. Rabbi Hiya, il dit moi aussi je peux juger seul. Il est expert. Il va y aller où? L'agma pose la question. Ça veut dire quoi kegon ana? C'est quoi hein? Qu'est-ce qu'il a hein, pour juger seul? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence? Kegon ana de gamirna, comme moi qui a étudié. Vraiment j'ai passé les examens. Vesavirna, et je sais comparer. Je sais les damot milta les milta. Il y en a qui connaissent leur bouquin par cœur, mais dès que c'est un cas qui n'est pas écrit dans les annales, hein, rien, il ne sait pas. Non, Savirna, j'ai acquis une certaine manière de réfléchir. Venakitna reshuta. Et troisième chose, j'ai reçu le permis du Resh Galuta. Il faut également recevoir le permis de la smicha du Resh Galuta. Avalonakid reshuta, dinelo dina. S'il n'a pas reçu le reshut du Resh Galuta, son din ne vaut rien. Odilma, afalgav de lonakid reshuta, dina. Ou on peut dire que non, du moment qu'il a étudié, qu'il a obtenu une certaine zvara, ça suffit même s'il n'a pas reçu le reshut, le din il est valable. C'est la question de la Gemara. Oui, Guy. Non, le Resh Galuta, c'était pas quelqu'un qui était nommé comme le président du consistoire ou le rabbin du consistoire? Il y avait des époques. C'était pas tout le temps, c'était pas en continu, d'accord. Tashma de Morzutra Bere de Rav Nachman. Donc la question elle est claire. Qui est-ce qui peut juger Yechidi? Premièrement, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il étudie d'abord, qu'il a étudié dans sa vie. Il faut qu'il ait la méthode, qui puisse comparer, savoir, déduire de ce qu'il a appris. Les damot, milta, les milta. D'accord? D'accord? Lui-même, il arrive à produire de lui-même. Mais est-ce qu'il a besoin d'avoir le reshoot ou pas? La Gemara, c'est la question. La Gemara essaie de répondre. Tashma de Morzoutra Beret de Rav Nachman. Dan Dina Uta. La Gemara raconte une histoire avec Morzoutra, le fils de Rav Nachman. Il a jugé, il s'est trompé. Ça s'avère qu'il s'est trompé. Atal et Kameh de Rav Yosef. Il est venu voir Rav Yosef. Shalom Rav Yosef. Je me suis trompé. J'ai mal jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Amarle. I kabluch alayu lote shalem. Si lorsque les Baalé Dinim sont venus te voir, ils ont accepté ton psak, si que tu aies raison ou que tu aies tort. D'accord? Comme ça, aujourd'hui, on fait signer. Peu importe si on a raison ou on a tort, tu acceptes. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas.
alors ne paye pas. Ils ont accepté même dans le cas d'une erreur. Veilo, ici ils ont dit non, on veut le din Torah, on veut pas d'erreur. Dans ce cas-là, zil shalim, dans ce cas-là, tu es obligé de payer. Shmamina, kilonakid reshuta, dine, dina, shmamina. De là, on apprend que même sans avoir reçu arrêt, Rav, Borzutra, Beret de Rav Narman, il n'a pas reçu la smicha. Il n'a pas reçu la teuda. Il n'a pas reçu la teuda. Et pourtant, toute la raison qu'il a amené à voir Rav Yosef pour lui demander est-ce qu'il doit payer ou pas, parce qu'il y a une erreur. Mashma que s'il n'y a pas eu d'erreur, le din il est valable, même sans avoir reçu le permis de. Même s'il avait le permis, il aurait fallu l'accord de quoi ils acceptent même s'ils avaient le reshoot. S'il a le reshoot, c'est automatiquement, c'est-à-dire il paye plus. Mais là, il lui a demandé, dis-moi, ils ont accepté, ils n'ont pas accepté, machin qu'il n'avait pas ici le permis. Il n'avait pas le permis et pourtant, il lui dit, ton din, il est valable si tu n'étais pas trompé. Amarav, Hayman de Baile Midandina, Veita mi Vaile Miftar, Lishkol Reshuta mi Beresh Galuta. Celui qui veut devenir Dayan, il veut juger. Mais il ne veut pas les inconvénients. Ça veut dire que dans un cas où il se trompe, il ne veut pas qu'on le poursuive en justice. Non, il ne veut pas avoir les inconvénients. Ça veut dire que si là, il s'est trompé, paye, rembourse la... Hein? Il ne veut pas. Comment il fait? La Gemara nous dit, Rav, il nous dit, tu sais ce que tu fais? Va demander le permis au Resh Galuta. D'accord? Il y a un permis. Comme un permis de conduire. Tu demandes le reshoot au Resh Galuta. S'il te le donne, c'est immunité. S'il se trompe, tant pis. On va voir. D'accord? On va voir plus loin, plus en détail. Shimon, après tous les cas où il se trompe le Dayan, est-ce qu'il y a deux questions? Est-ce qu'on annule le din? Et est-ce que le Dayan, il doit payer? C'est deux questions qu'on verra par la suite. Mais là, pour l'instant, on n'impose pas au Dayan de réparer les pots cassés. S'il a le reshoot, Vechen amar Shmuel, lishkol reshuta mi beresh galuta. Comme ça, il a dit aussi Shmuel de demander le reshoot au resh galuta. La Gemara nous dit pshita. Alors, il y avait le dirigeant en Bavel et le dirigeant en Eret Israël. Le dirigeant en Bavel, il s'appelait le resh galuta. Le dirigeant en Eret Israël, il s'appelait le Nasi. D'accord? Qui est-ce qui était plus fort? Le Resh Galuta ou le Nasi? Le Resh Galuta. Parce que j'ai posé la question, il a compris mieux. D'accord? D'accord? Le Resh Galuta avait plus de poigne que le Nasi. La Gemara nous dit Pshita. Meacha leacha ou meatam leatam mahane. Quelqu'un qui a reçu Meacha. C'est où Meacha? D'ici. C'est où ici? On est où? À Bavel. La Gemara, c'est Talmud. Comme ça a marqué ici, Talmud Bavli. Donc quand la Gemara nous dit, ici on parle de Bavel. Donc s'il a reçu le reshoot d'ici, c'est qui donne le reshoot ici? C'est le Resh Galuta. Pour pouvoir juger ici, c'est en Bavel, c'est permis. Mehatam lehatam. Il a reçu le reshoot du Nasi. Pour juger en Eret Israël, Mahane, ça marche. Il n'y a pas de problème. Non, quoi? C'est évident. Pshita, Chadakobaou. Pshita. Maintenant. Ou me'acha lehatam nami me'ane. Il a reçu l'accord du Resh Galuta et il veut juger en Eret Israël. Ça marche ou pas? Mahane, c'est ce que je viens de dire. Shnia, la Gemara, elle fait les 4 cas. D'accord? Elle fait de ici à ici, de là-bas à là-bas, de ici à là-bas, de là-bas à ici. D'accord? Si vous avez un 5e cas, alors, maintenant il a reçu, en Resh Galuta, il a donné le permis. Et il veut juger en Eret Israël. Il peut ou pas? Oui, parce que la force du Resh Galuta, elle est très forte. La question de la Gemara, Deacha, pourquoi? D'où on voit qu'elle est très forte. Deacha Shevet. Il a appelé Shevet. C'est quoi Shevet? C'est un moshel, un gouverneur. Il a une force, le Resh Galuta, il avait
le roi à son appui, donc il pouvait donner des coups, il pouvait faire ce qu'il veut, le Resh Galuta. Indépendance politique totale. Ve'atam mechokek. Là-bas, comment il a appelé le Nasi? Mechokek. Mechokek, c'est législateur. C'est pas quelqu'un qui a un pouvoir exécutoire. Il a un pouvoir législatif, mais pas exécutoire, ce qui n'est pas comme le Resh Galuta. Le Resh Galuta, il peut même agir. Donc, Kedetania, lo yasur shevet miyuda, elu rache galuyot shebe Bavel, sheirodim et Israël be shevet. Shevet, c'est un bâton. Ils ont la matraque. Umchokek mi ben raglav, elu bene banav shel Hillel, shemelamdim Torah barabim. Mechokek, c'est un législateur. C'est quoi? C'est les descendants de Hillel qui étaient Nassi, qui enseignaient la Torah. Donc on voit qu'est-ce qui a plus de poids? Le Resh Galuta. Donc, pas vraiment, parce que là, le Resh Galuta, il a les deux pouvoirs. Non, c'est pas ça, c'est que le Resh Galuta, il peut nommer des shotrim. D'accord? Ce qui n'est pas le cas du Nassi. C'est un pouvoir exécutoire. Mais ce qui n'empêche pas, c'est qu'en Israël, ils avaient plus de connaissances juridiques. On n'a pas parlé de la Chorma ici. La Chorma, c'est pas ici. On ne parle pas de la Chorma ici. On parle de le pouvoir. J'ai vu dans le commentaire qu'en Babel, ils étaient descendants de David Améler, alors qu'en Israël, ils étaient descendants de David Améler par les femmes. Il a fait. Et alors? Par les femmes. Ouais. Donc c'est moins de pouvoir. Le pouvoir, c'est David Améler. Par les pères. Il a fait Meod. La Gemara nous dit maintenant la question de notre ami Chaim. Mehatam leacha mai. Quelqu'un qui a reçu du Nassi, il a reçu une Teuda, comme quoi il peut juger. Et il veut juger, il veut s'installer à Nehardea, en Bavel. Il peut ou pas? C'est clair la question? Il a reçu Mehatam. Dans Eretz Israël. Il a reçu du Nassi. En Eretz Israël, il a reçu une Teuda. Voilà, tu peux juger. Maintenant, lui, il voit qu'il y a trop de Dayanim en Eretz Israël. Il dit, je vais m'installer en Bavel. Là-bas, le chouk, il est... Hein? Il veut faire fortune. Il peut ou pas? Hein? Ça paye mieux. Ça marche ou pas? Non. Non. Tashma, de Rabba Barhana, Dan Dina Uta. La Gemara raconte une histoire. Rabba Barhana, Dan Dina Uta. Rabba Barhana, il a reçu sa smicha en Eretz Israël et il jugeait en Bavel. Et un jour, il s'est trompé. Atal Ekame de Rabbi Hiya. Il est venu voir Rabbi Hiya, on va voir plus tard que c'était son oncle. Il lui a dit, Amarle, hein? Il lui a dit, tonton, pourquoi? Et Amarle, Ikablu. Alors il a dit, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je dois payer ou pas? Amarle, Ikablu chalayu lo teshalem, veilo zil shalim. S'ils ont accepté bien que tu te trompes, tu payes pas. Mais sinon, tu dois payer. Veha Rabba Barhana reshuta vanakit. Voilà, tu vois bien que quoi? On a dit que celui qui a le reshut, il paye pas. Quoi qu'il fasse, même s'il se trompe, il paye pas. Et pourtant, l'oncle de Rabbi Chia, l'oncle de Rabba Barhana, il lui a dit, désolé, tu dois payer à moins qu'ils aient accepté ton erreur. Mais sinon, tu dois payer. Pourtant, il a reçu la smicha. Oui, a fait Shmamina meatam leacha, loma ne shmamina. Tu vois bien que le droit qu'on lui donne en Eretz Israël n'a pas. Il faut faire l'équivalence. Il n'a pas la même valeur. Non, mais c'est. Ça n'a pas la même valeur juridique, parce que l'autre équivalence, ça ne veut rien dire. C'est un nouveau mot qui vient d'inventer. Non, c'est quand. Je le dis. L'expertise, l'équivalence. L'expertise, d'accord, mais pas l'équivalence. C'est un mini dit n'importe quoi, lui, derrière. Pourquoi? Elle va dormir avec ton équivalence, toi. Va dormir, va. L'équivalence, on appelle ça, non? Non, rappelle-nous. Allez. La Gemara demande, Velomane, quoi, ça ne marche pas? Ve'araba baravuna, qui ava minse baade de beresh galuta. Comment tu dis que ça ne marche pas? Rabba Baravuna, lorsqu'il était en litige avec
les gens du Resh Galuta, Amar, Lav minaychu nekitna reshuta. Il leur disait, je vous dois rien. J'ai pas reçu, moi, le permis du Resh Galuta. Nakitna reshuta me Abba Mari. Moi, j'ai reçu ma smicha de mon père. Ve Abba Mari me Rav. Ve Rav me Rabbi Chia. Ve Rabbi Chia me Rabbi. Il dit, nous, on n'a pas affaire avec vous, Resh Galuta. Tu vois bien qu'il est en train de montrer que moi, j'ai la smicha d'Eretz Israël. D'accord? Donc, c'est mieux que vous. Comment il peut dire ça? On vient de voir que la smicha d'Eretz Israël, elle est moins valable que celle de Bavel. Bemilta de alma ou de okim leu. Non, il leur a dit des choses, il ne faut pas faire cas. Dans la dispute, des fois, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. C'est pas vrai. La smicha de Resh Galuta, elle est bien meilleure. Mais il a dit, moi, je suis pas dépendant de vous. D'accord? D'accord? Je ne suis pas dépendant de vous. Mais c'est moins bien que s'il était dépendant d'eux. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas alors. Rabba Bachana, il a passé sa smicha où on a dit en Eretz Israël. Et il est venu en Bavel. Si ça ne marche pas, alors pourquoi Bichlad il a fait sa smicha? Il savait qu'il allait revenir en Bavel. Pourquoi il a fait la smicha? À quoi elle marche la smicha? On met la Gemara, la yarot haomdim ala gvulin. Pour les villes qui sont frontalières, qui sont les villes frontalières qui appartiennent à Eretz Israël. D'accord? Comme par exemple aujourd'hui, au niveau du Golan là-bas, Damas bientôt, il dit Damas bientôt Eretz Israël. Beyrouth, Damas, ça c'est des villes qui appartiennent à Eretz Israël ou bientôt et qui sont à la frontière. Donc il a fait la smicha pour pouvoir juger là-bas, d'accord? Il n'a pas le droit de juger en Bavel, mais dans les villes frontalières qui appartiennent à Eretz Israël, il peut juger. Non. Beyrouth, oui, mais pas Damas. Il payait des impôts, c'est tout. Maï Reshuta. Alors, c'est quoi la smicha maintenant? C'est quoi ce Reshut là, ce permis? Qui ava nachid Rabba Bachana le Bavel, lorsque Rabba Bachana est arrivé à Bavel. Amar le Rabbi Chia le Rabbi. Rabbi Chia, il a dit à Rabbi, avant de quitter Eretz Israël, il est parti à Bavel pour aller enseigner et juger. D'accord? Rabbi Chia, c'était son oncle, on a dit. Il a dit à Rabbi, qui était le maître de Rabbi Chia, Rabbi Yehuda Nassi, Ben Achi Yored le Bavel. Mon gendre, Rabba Bachana, il va à Bavel. Est-ce que Yoré, est-ce que tu lui donnes le droit de neveu, j'ai dit gendre, Mechila, neveu, mon neveu, le fils de mon frère. Mon neveu va en Bavel. Est-ce que tu lui donnes le droit de quoi? Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi était le maître de Rabbi Chia. Rabbi Chia était l'oncle de Rabba Bachana. Rabba Bachana, il s'est prêté à partir en Bavel. Son oncle, il s'est soucié de lui, Rabbi Chia. Il est parti voir Rabbi Yehuda Nassi, son maître. Il dit, est-ce que tu donnes l'autorisation à mon neveu de juger? Yoré, est-ce qu'il peut enseigner, ça veut dire quoi? Être moré ora, tranché, il chod Shabbat, il chod Nida, il chod Basar Bechalav. Il peut? Il lui a répondu, Yoré. Il n'y avait pas quoi? Non? Il lui a dit, Yoré, j'accepte. Non, Chana, c'est son père. Oui. Chana, c'est un prénom de garçon à l'origine. C'est devenu un nom de fille, ou c'était les deux. D'accord? Chana Veshiva Banea, c'est une fille. Et là, c'est Chana, c'est un garçon. Rabba Bahana, Chana, c'est le père. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est les deux. C'est les deux. Qu'est-ce qu'il y avait avant Hana? Avant l'épisode de Hana qu'on connaît, qu'on lit tous les matins. Il y avait un Hana qui s'appelait avant Hana? Non, ici c'est le premier Hana qu'on rencontre. Alors donc c'est féminin alors au début. C'est les deux. Maintenant, aujourd'hui, c'est les deux. Yoré. Yadin. Il n'y a pas les deux Yona, c'est pas les deux Yona, c'est les deux. Hana en premier, Yona, qu'est-ce
Yadin, Yadin. Est-ce qu'il peut juger Diné Mamonot? Il a répondu Yadin. Yatir Bechorot. Est-ce qu'il peut permettre les Bechorot? Si quelqu'un il a un Bechor, il faut l'examiner. Il faut l'examiner pour voir si le moum, c'est un moum qui disqualifie, donc on peut manger l'animal, ou c'est un moum qui est ouvert, qui va disparaître, et donc l'animal il est encore kadosh. On ne peut pas le manger. On peut le manger que s'il a un moum kavoua. Est-ce qu'il peut juger Rabba Bachana? Il a demandé l'oncle. Est-ce que Rabbi, tu l'as interrogé, il peut juger sur les Bechorot? Il a répondu Yatir. Oui, c'est bon. Yoré, Yadin, Yatir. Qui a vanahit Rav le Bavel. Une autre histoire semblable. Lorsque Rav est parti, a décidé d'aller à Bavel. Rav, à l'origine, il était d'Eretz Israël. Il est parti à Bavel pour l'Afit, la Torah. Amar le Rabbi Hiya le Rabbi. Rabbi Hiya était l'oncle de Rav aussi. Il a dit à Rabbi, Ben Ahoti, le fils de ma sœur. Yored le Bavel, en parlant de Rav. Il va à Bavel. Yoré, il peut être moré. Basar Bechalav, Nida, Shabbat, il peut être moré. Yoré, il a dit, c'est bon, j'accepte. Yadin, il le connaît. Rav, il ne connaissait pas. Il le connaissait, bien sûr qu'il le connaissait. Yadin, il peut juger. Yadin. Yatir Bechorot, est-ce qu'il peut permettre les Bechorot? Al Yatir. Il lui dit non, je donne pas, j'accepte pas. Maï shena le mordeka kare ben achi ou maï shena le mordeka kare ben achoti. Première question de la Gemara, pourquoi Rabbi Chia il a appelé Rabba Bar Chana, il a appelé le fils de mon frère, et Rav il a appelé le fils de ma sœur. Vechitema achi avama. C'est peut-être qu'effectivement que Rav était le fils de la sœur de Rabbi Chia et pas le fils du frère. Agma dit non, c'est pas vrai. Ve'amarmor, Aïvou, Vehana, Veshila, Umarta, Rabbi Chia, Kulu bene Abba baraha karsala mikafri avu. Ces 5 là que je viens de citer, Aïvou, Hana, Shila, Amarta, Rabbi Chia, les 5, c'était les 5 fils de Abba Baraha. On voit très bien que Aïvou, qui était le père de Rav, était le frère de Rabbi Chia. Donc il aurait pu dire également sur Rav, le fils de mon frère. Pourquoi il a dit qu'il était le fils de sa sœur? Rav Barahu Dava Barahate. Rabba Bahana Barahu de la Barahate. Il dit, parce que c'est vrai, et Rabba Bahana et Rav, les deux étaient les fils du frère de Rabbi Chia, d'un frère de Rabbi Chia. Mais la différence avec Rav, il était également le fils de la sœur de Rabbi Chia. Pas seulement le fils du frère de Rabbi Chia, mais également le fils de la sœur de Rabbi Chia. Rav, il avait comme parents le frère de Rabbi Chia et la sœur de Rabbi Chia. C'était des demi-frères, hein? Non, pas interdit. Il n'y avait rien entre le père et la mère de Rav. Il n'y avait aucun lien de parenté. D'accord? Rav, le père de Rav, Aïvou, il était le frère de Rabbi Chia par le père. Et la mère de Rav était la sœur de Rabbi Chia par la mère. Entre le père, entre Aïvou et la mère de Rav, il n'y avait aucun lien de parenté. Ils avaient un demi-frère en commun. D'accord? Vous avez compris ou pas? C'est le demi-frère du demi-frère. Oui? Non, ils n'étaient même pas frères. Elle avait une fille. C'est ce que je viens de dire. Ils avaient aucun lien de parenté. Ils étaient, entre eux, le père de Rav était le demi-frère du demi-frère de sa femme. C'est clair ou pas? Le demi-frère du demi-frère de sa femme. Pas difficile. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun lien de parenté. Non. Donc, puisqu'il avait comme particularité par rapport aux autres neveux, il avait aussi
il était aussi le fils de sa sœur. C'est pour ça qu'il a présenté le fils de ma sœur, le fils de mon frère. J'en ai beaucoup du fils de mon frère. Même Rabba Bachana, c'est le fils de mon frère. Mais lui, Rav, il avait quelque chose de particulier. Pourquoi il a présenté à Rabbi en tant que le fils de ma sœur? Parce que c'est ça qui était particulier. Première réponse. Ou deuxième réponse de la Gemara, Vei Baetema. Deuxième réponse. Al Shem Chochmato, dirtiv emor la Chochma achotiat. Pourquoi il a appelé le fils de ma sœur? La sœur, c'est quoi la sœur? C'est la Torah qui est la Chochma. Emor la Chochma achotiat. Dis à la Chochma, tu es ma sœur. Puisque Rav, il était très chacham, il a dit le fils de ma sœur. Ça veut dire le fils de ma sœur qui est la Chochma. Si c'est comme ça, comment Donc, on peut pas le donner faisons. l'autorisation rabbi? Shnia. Pourquoi il le refuse? Voilà, pourquoi il le refuse? Ouais. Ah, pourquoi il le refuse? D'accord ou pas? Pourquoi il le refuse? Ah, il a une question, Chaim. Quoi? On y Il a arrive. refusé. Il vient de la poser. Une Oui, liste. on l'a dit ensemble. Une liste. Ah, ensemble. Une liste. Michel, il s'est à la main. Michel, il faut que tu Ok ou pas? C'est clair ou pas? Rabotai. D'accord? Il y avait une fois une histoire avec. Il y avait à l'époque du Chafetz Chaim, il y avait en Russie, ils ont voulu instaurer que les rabbanim